OK, dans le cadre de l'évolution de la psychologie évolutionnaire, je voudrais regarder... non, on peut donner comme titre à cette section-là la division de l'écoute chez l'homme. La psychologie évolutionnaire est basée totalement sur l'écoute intérieure. Mais l'écoute intérieure est très divisée chez l'être humain. L'écoute intérieure ne va pas de soi. Et la raison pour laquelle l'écoute intérieure ne va pas de soi, c'est parce que le niveau de la pensée humaine, le niveau vibratoire de la pensée humaine n'est pas suffisamment défini. Il y a trop de réflexion dans la pensée. Donc, l'ego est trop impliqué dans la pensée et il n'y a pas suffisamment de canalisation. Donc, on peut dire que la subjectivité de la pensée chez l'homme est due au fait qu'il n'y a pas suffisamment de canalisation. Par contre, la canalisation n'est pas facile chez l'être humain parce que l'ego n'est pas suffisamment transformé. Le mental de l'homme n'est pas suffisamment transformé, pas suffisamment transmuté. Transmuter veut dire quoi? Transmuter veut dire que l'esprit n'est pas suffisamment présent chez l'homme. Donc, le fait que l'esprit n'est pas suffisamment présent, il y a beaucoup de réflexion dans le mental, ce qui crée la conscience égoïque, la conscience égocentrique, et ce qui est à la base de la division de l'écoute. Plus l'homme se conscientise, moins il y a de division dans l'écoute, plus l'esprit et le mental humain sont affinisés, unifiés. Plus ce qui est en haut est en bas. Et plus l'homme peut reconnaître facilement la présence de l'esprit dans le mental. Le problème en ce qui concerne l'évolution de cette constante universelle-là, c'est que l'homme peut être facilement possédé dans le mental, au lieu d'être habité dans le mental. Et si l'homme est possédé dans le mental, c'est parce qu'il n'a pas suffisamment de volonté, n'a pas suffisamment de conscience, n'a pas suffisamment de lumière. Donc, n'est pas capable de réellement voir la différence entre l'illusion et le contact au niveau d'une pensée supramentale. De là encore le problème de la division dans l'écoute. Il y a des gens qui m'ont souvent demandé quelle est la différence entre un contact qui vient du plan astral et un contact qui vient du plan mental. Et pour réduire un peu la difficulté de la réponse, je leur disais, mais ce qui est intelligent, c'est intelligent. Donc, occupez-vous pas de l'origine du contact, occupez-vous de l'intelligence dans le contact. Par contre, identifier l'intelligence dans le contact, c'est pas facile si on manque d'expérience avec le contact. Donc, si on manque d'expérience dans l'écoute, parce que l'ego a tendance à être confortable avec ce qui fait son affaire. Et lorsque l'homme est en contact avec le plan mental, l'information qu'il reçoit ne fait pas nécessairement son affaire. Par contre, s'il est en contact avec le plan astral, l'information peut faire son affaire. Et c'est là que il a la chance de réaliser ou de voir s'il y a de la possession ou demander s'il y a de l'astralisation dans le contact ou non. On a déjà dit que
l'expérience de l'homme au niveau de sa conscience subjective, au niveau de sa réflexion, démontre que l'homme est extrêmement manipulé dans sa pensée. Alors, au niveau du plan occulte, des plans occultes, c'est la même chose. C'est simplement une continuation plus loin dans la réalité. Donc, si l'homme est très manipulé dans sa pensée, il est évident qu'il ne peut pas bénéficier d'une écoute objective facilement et qu'il est plutôt victime de la division de l'écoute et que, après des années d'expérience et des années de vérification objective, pour en arriver éventuellement à une écoute très développée, il doit vivre des moments suffisamment aigus de déception. Donc c'est tout ça qu'il faut regarder. Alors si... peux-tu aller au tableau? On va t'entendre moins si tu prends pas le tableau. Alors, sur le plan de l'écoute est basée d'abord sur le principe d'une relation très étroite avec le plan mental. Pour que l'homme ait de l'écoute, une écoute intérieure objective, il faut qu'il y ait une relation étroite avec le plan mental. Mais ça veut dire quoi, une relation étroite? Ça veut dire que l'homme doit être capable de vivre sur deux plans à la fois. De vivre sur deux plans à la fois, ça veut dire que sur le plan mental supérieur, où il y a le double, et sur le plan mental inférieur, où il y a la réflexion, il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut qu'il y ait un équilibre. Trouver un équilibre entre le plan mental supérieur et le plan mental de l'homme, ce n'est pas facile. Ça prend beaucoup d'expérience, ça prend des années de transmutation des corps. Et c'est pour ça que l'écoute chez l'homme, l'écoute intérieure chez l'homme est très divisée. Alors, pour en arriver à éliminer cette condition-là, autrement dit, pour faire en sorte que l'homme perfectionne son écoute, il faut que certains principes soient actualisés chez lui. Alors, si on regarde ces principes-là, si on regarde ces principes-là, faut que l'homme en arrive à être capable à ne plus vibrer à la déception. Parce que quand vous vibrez à la déception, c'est l'ego qui entre en jeu. Et quand l'ego entre en jeu, les émotions entrent en jeu. Quand les émotions entrent en jeu, l'âme entre en jeu. Et à ce moment-là, le contact avec le plan mental est diminué et peut être très, très astralisé. Et c'est difficile de faire réaliser à l'être humain qu'il doit être capable d'être à l'aise avec la déception. Parce que la déception, l'ego n'aime pas la déception. C'est normal. L'ego ne veut pas être déçu. L'ego ne veut pas être manipulé dans la vie parce qu'il veut être un agent libre. Mais être un agent libre, en arriver à être un agent libre, ça requiert la transformation des corps subtils. Donc, ça requiert une transformation du mental réceptif. Donc, ça requiert une transformation de la façon dont on pense pour en arriver éventuellement à avoir une écoute qui est objective. Donc, en arriver à pouvoir traiter avec la déception d'une façon objective, c'est déjà un grand travail chez l'homme et c'est ça qui lui permettra éventuellement de transmuter son corps émotionnel qui affecte son corps mental. Donc, si on regarde la déception ou si on fait une étude de la déception au niveau de la communication intérieure, on en arrive à des paramètres qui sont techniquement
techniquement indissolubles parce que ils font partie de la réalité. Bon, un de ces paramètres-là, c'est que la déception, elle est toujours bonne en soi parce qu'elle permet à l'homme de vivre des états de conscience supérieurs, avancés, qui vont plus loin ou qui sont plus globales ou universelles que sa petite conscience personnelle et qui permettent éventuellement à sa conscience personnelle d'intégrer l'énergie de sa conscience animale. Quand vous vivez une déception à partir du plan mental, vous avez une intelligence supérieure, donc un double, qui vous impose une condition de déception et qui force l'ego de traiter avec cette déception-là d'une façon non émotive. Donc, de traiter avec cette déception ou avec cette expérience-là d'une manière qui désengage l'ego. Ça crée chez l'homme, sur le plan mental inférieur, ou dans la conscience subjective de l'homme, ça crée éventuellement un état mental objectif. Un état mental objectif, dans le sens que ça permet à l'homme de traiter avec la réalité de la vie ou des événements de la vie d'une façon ou d'une manière où les forces de l'âme sont de moins en moins impliquées. Ça permet éventuellement de développer une écoute objective et de réduire la division dans l'écoute. Oui. Oui. La division dans l'écoute, c'est un grand problème chez l'homme parce que ça lui empêche de développer une psychologie suprasensible. Et c'est la psychologie suprasensible. Ouais, de l'ouvrir, là, voyez correct. C'est la psychologie. Vas-y. C'est la psychologie suprasensible chez l'homme qui lui donne éventuellement accès à des notions de conscience beaucoup plus avancées que celles qu'il a sur le plan psychologique normal. Mais cette psychologie suprasensible-là, pour y accéder, il faut que l'homme paye un prix. Ça marche-tu, là? Il faut que l'homme paye un prix. Et le prix est dans sa capacité d'absorber. Je ne dis pas accepter, je dis absorber la déception. Il y a une grande différence entre accepter la déception et absorber la déception. Accepter la déception, ça c'est une fantaisie astrale. C'est totalement nuisible à l'homme. Mais d'être capable d'absorber la déception, autrement dit, ce qui fait pas son affaire dans la vie, ça lui permet éventuellement de débloquer des ressources mentales très grandes, très vastes, qui sont à l'abri de sa conscience animale. C'est ça qui l'amène avec le temps, c'est ça qui lui permet avec le temps de développer une conscience supramentale, c'est-à-dire une conscience qui est à l'abri des mouvements d'âme ou qui est à l'abri des influences astrales qui peuvent faire partie de ces liens karmiques avec ce plan-là. C'est à ce moment-là que l'homme commence à entrer dans ce qu'on appelle son intelligence, c'est-à-dire sa façon de comprendre et d'identifier les lois de la vie en fonction d'une psychologie plus avancée que celle qui fait partie de sa conscience réflexive ou existentielle. Donc, je fais bien la différence entre absorber une déception et accepter une déception. Pourquoi l'homme ne doit pas accepter la déception? La raison pour laquelle l'homme ne doit pas accepter la déception, c'est parce que il doit y avoir toujours suffisamment de volonté chez lui pour changer son expérience planétaire. À n'importe quel niveau. L'homme a suffisamment de conscience, d'énergie, de volonté, de capacité, des réserves pour changer ou altérer son expérience planétaire. S'il accepte la déception,
à ce moment-là, il devient un être en soumission. Et être un être en soumission, mais ça veut dire, techniquement, se laisser assujettir ou manipuler dans son expérience par des forces de vie qui sont techniquement astrales et qui ne servent qu'à créer chez lui de l'expérience spirituelle ou morale. Et l'homme doit en arriver à dépasser le seuil de l'expérience spirituelle ou morale, parce que l'expérience spirituelle ou morale, ce sont des expériences astrales qui font partie du territoire de l'âme. Ça fait partie de l'expérience de l'âme, ça ne fait pas partie de la destinée mentale de l'âme, et ça ne fait pas partie non plus du territoire volontaire de l'ego. L'homme veut vivre sa vie, il veut vivre une vie créative, il veut vivre une vie à l'abri des conneries astrales. Mais pour en arriver à vivre à l'abri des conneries astrales ou de l'astralisation mentale, il faut qu'il en arrive, au cours de son expérience, à pouvoir absorber la déception. Vous ne pouvez pas passer de l'inconscience à la conscience d'une façon intégrale. Vous pouvez pas, l'homme passera jamais de l'inconscience à la conscience intégralement, parce que ces corps doivent être transmutés. Donc, ça veut dire quoi, la transmutation de ces corps? Ça veut dire qu'il faut qu'il prenne expérience, il faut qu'il développe une expérience de son contact mental ou de son ajusteur de pensée. Il faut qu'il sache comment ça travaille, ces entités-là, ces intelligences-là, dans ces mondes-là. C'est quoi leur agenda, ainsi de suite. Donc, il ne peut pas prendre conscience de son intelligence sans passer par la déception pour des raisons qui font partie de la transmutation de ses corps. Donc, il y a une période de vie entre l'involution et l'évolution, une période transitoire, où l'homme doit commencer à vivre son expérience objectivement, sans trop les motiver. Ça veut dire absorber la déception. Parce que la déception, elle fait partie de notre vie. À tous les azimuts. On en vit toujours de la déception. Mais faire la différence entre l'acceptation de la déception et l'absorption de la déception, c'est très important si l'homme veut en arriver éventuellement à développer une très grande volonté. Et le développement de la volonté chez l'être humain fait partie essentielle de la reconnaissance de son être par rapport à des plans ou par rapport à d'autres plans, mais de la reconnaissance de son être comme étant fondamentalement essentiel. L'être de l'homme, notre être, l'individualisation de notre être, c'est essentiel. Et essentiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne se trafique pas pour aucune raison. Donc, vous ne pouvez pas trafiquer votre être ou votre essentialité pour des raisons d'ordre spirituel, par exemple. Parce qu'à ce moment-là, vous astralisez votre conscience et vous ne pouvez pas appliquer votre volonté. Et en ne pouvant pas appliquer votre volonté, mais ce qui va arriver, c'est que vous allez appliquer la volonté d'une entité astrale, puis un jour, vous allez vivre des expériences qui vont vous créer beaucoup plus de souffrance que d'autres choses, ou qui vont en créer à d'autres autour de vous. Donc, l'homme doit développer une très grande volonté, mais une volonté réelle. Mais pour développer une volonté réelle, il faut qu'il y ait transmutation du corps mental. Et pour qu'il y ait transmutation du corps mental, il faut qu'il y ait une capacité d'absorption de la déception. Parce que qu'est-ce que c'est une déception? Une déception, c'est un événement qui est basé sur une loi de vie. Ça fait partie des lois de vie, ça. Mais c'est basé sur une loi de vie qui est utilisée pour la transmutation de la matière de l'homme. Et la matière de l'homme, c'est quoi? C'est la matière émotionnelle qui affecte la matière mentale. Donc, la déception, elle fait partie des lois de vie, des lois de la vie, et l'homme doit les connaître, ces lois-là, doit en arriver éventuellement à les maîtriser, et il ne peut pas les maîtriser si d'abord il n'en arrive pas à les absorber. Puis je fais encore
la différence entre absorber et accepter. Un être qui accepte la déception, c'est un être qui n'a pas de volonté, alors qu'un être qui absorbe la déception développe une très, très grande résistance à l'émotion qu'elle crée dans son expérience, et éventuellement, il en arrive à développer un contact mental très, 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 très sain, très désastralisé, et à ce moment-là, son intelligence devient propre à lui, et il peut facilement, à ce moment-là, comprendre la raison de la déception et aussi comprendre pourquoi elle est utilisée dans sa vie et à quelle échelle. La vie, pour l'être humain en général, c'est comme une pièce de théâtre dont il ne connaît pas l'écrivain. Il faut que ça change. Il faut que l'homme en arrive à connaître l'écrivain, à connaître le metteur en scène. Et le metteur en scène, c'est le double. C'est pas nous autres, le metteur en scène. Il n'y a pas un être humain qui se met dans une situation défavorable sur le plan matériel volontairement. Les situations sur le plan matériel qui font partie de notre expérience, font partie de la mise en scène. Ça fait partie toujours de la programmation qui est manifestée à travers le double. Mais l'homme doit en arriver à connaître ces lois-là. Et une des grandes lois occultes de la conscience humaine, c'est celle-ci. L'homme est toujours testé pour voir s'il voit. Ils disent que l'homme, sur le plan matériel, il est testé pour voir s'il voit. S'il voit, il n'est plus de problème. Il n'est plus testé. Il peut tester à d'autres choses, voir s'il voit d'autres choses. Mais l'homme est testé pour voir s'il voit. Donc, notre expérience sur le plan matériel, à n'importe quel niveau, qu'on soit des papes ou des archevêques ou des menuisiers, on est toujours testé pour voir si on voit. Ça fait partie des lois de la vie, des lois occultes de la vie, ça. Ils disent, quand vous voyez, bien, vous avez pu à revoir ce que vous voyez. Quand tu l'as vu une fois, tu n'as plus besoin de le revoir. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y a bien du monde qui passe leur temps dans la vie à voir, puis à revoir, puis à revoir, puis à revoir, puis à revoir, puis à revoir. Ils ont un film, puis ils revoient le film, puis ils voient le film, puis ils ne comprennent jamais le film. Tu regardes 10 ans plus tard, c'est encore le même film. Il y a des femmes en amour qui sont pas capables de voir. Ils revoient le film, puis ils revoient le film, puis ils revoient le film. Autrement dit, ils font les mêmes conneries tout le temps. Des gars dans leur job, c'est la même chose. Ils font les mêmes conneries tout le temps. Puis la plupart des hommes sur la Terre passent leur temps à revoir le film de leur vie. Au lieu de le voir une fois, c'est fini, t'avances. Puis là, tu rentres dans un autre film. Puis ils disent que c'est pour ça que pour l'être humain, revoir le même film tout le temps, c'est très retardataire, c'est très astral, et c'est ça qui vous empêche éventuellement d'en arriver à avoir une intelligence créative, parce que vous n'êtes pas capable de substituer vos émotions dans le mental pour une lecture claire et nette. Autrement dit, une capacité intégrale de comprendre ce qui vous arrive. Vous êtes, autrement dit, astralisé. C'est pour ça qu'absorber la déception puis apprendre, je ne parle pas d'accepter, être capable d'absorber la déception puis vivre la transmutation des corps et ne pas perdre contact avec votre source, c'est la façon la plus rapide pour l'être humain d'en arriver à développer une connexion intérieure objective.
Ils disent qu'une connexion intérieure objective, c'est basé sur le principe de l'écoute intégrale. C'est intégral. Le contact entre l'homme et l'ajusteur de pensée doit être intégral. Ça fait pas nécessairement toujours son affaire, mais il faut qu'il soit intégral. S'il est intégral, ça veut dire que l'homme, en tant qu'ego, que l'ego est capable de vivre la communication intérieure, parce qu'on a toute une communication intérieure. Comment vous diriez, ben moi j'entends rien, c'est parce que vous réalisez pas que vous entendez quelque chose. Il y a toujours une communication intérieure qui peut être plus ou moins astralisée chez l'être humain, mais elle est toujours là. Sans ça, la pensée n'existera pas. Mais dans la relation, dans le cas où l'homme vit une connexion intérieure, et dans le cas où il apprend à absorber la déception, il ouvre son canal. Et l'ouverture du canal, ça veut dire qu'il y a une disparition des forces astrales qui sont juxtaposées ou placées entre lui et sa source. C'est pour ça que l'homme n'est pas dans son intelligence. Pas parce qu'il n'y a pas de lumière en arrière, mais parce qu'il y a des forces astrales entre l'ego et le plan mental qui jouent, là, qui sont actives. Et elles sont actives, ces forces-là, parce que l'homme n'a pas appris, au cours de son expérience, à absorber l'énergie de la déception. Il a toujours astralisé cette énergie-là. Et si vous astralisez l'énergie de la déception, mais c'est évident que tout ce qui est astral chez vous, ça va demeurer. Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'absorber l'énergie de la déception? Ils disent parce que ils disent qu'il vous est donné l'impression, pendant cette expérience-là, que votre vie est pas sous votre volonté. Autrement dit, que vous n'avez pas le contrôle sur votre vie. Mais le contrôle sur notre vie, en tant qu'ego, et le contrôle sur notre vie en tant qu'être conscient, c'est très, très différent. Vous pouvez penser, vous autres, que le contrôle sur votre vie en tant qu'ego, c'est bon, dans le sens que ça sera bon pour vous autres de gagner 1 million demain matin. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous n'avez pas les corps subtils pour absorber cette énergie-là, 1 million demain matin. Vous ne savez pas, vous, qu'avec les corps que vous avez, 1 million demain matin, ça vous ferait tellement astraliser votre énergie que dans 2 ans, vous auriez le cancer parce que vous auriez abusé de vos forces. Pensez aux lavigueurs. L'histoire des lavigueurs. Des gens qui n'étaient pas capables de dealer avec 7 millions ou whatever. Fait que ce que vous voyez ou préconisez être bon pour vous en tant qu'ego, ce que eux autres savent qui est bon pour vous en tant qu'ego, c'est 2 paires de manches différentes. Si vous n'êtes pas capable d'absorber la déception de perdre 1 million en tant qu'ego, vous ne pourrez pas en arriver éventuellement à développer une conscience mentale. Parce que les énergies de l'âme et votre psychologie animale, elle va être plus grande que votre intelligence et automatiquement vous allez astraliser. Ça, c'est comme une fille qui rencontre un bel Italien. Tu rencontres un bel Italien, s'il est trop beau, tu vas payer le prix. Parce qu'un bel Italien, surtout s'il est sophistiqué, il va t'embarquer tout de suite dans sa gondole. Toi, t'es une petite fille de Chicoutimi, t'es bien cute, t'as 18 ans, t'es faite à l'os. Si t'as pas la chance d'avoir des parents pour te guider dans toute cette expérience-là, tu vas finir avec le bel Italien, mais c'est lui qui va bénéficier de toute ton expérience. Parce que t'as pas les corps pour. T'es pas capable de dealer avec un bel Italien. Mais ton ego, en tant que petite fille de 18 ans, il aimerait bien ça avoir un bel Italien. Tandis que si t'étais en contact avec eux autres, peut-être qu'il te ferait rencontrer plutôt un petit Canadien français un petit peu moins beau, qui vient de la Beauce,
Mais lui, au moins, il te traiterait comme du monde. Fait que, mais ça, t'es pas intéressé d'avoir un petit Canadien français qui vient de la Beauce. Parce qu'il n'y a pas de glamour là-dedans. Tandis qu'un beau petit Italien, parce qu'il vient de Rome, parce qu'ils viennent tous de Rome, les Italiens. Tu demandes à un Italien, tu viens d'où? Ah, de Rome, Rome. Ils viennent jamais des petits villages à côté du Vésuve. Ils viennent de Rome. Fait que... pour faire comprendre que ce que l'ego veut ou désire, c'est pas nécessairement bon pour lui en tant qu'être, parce qu'il n'y a pas les corps pour. Donc la déception entre en jeu. Si tu es capable d'absorber la déception de ne pas accéder à ton petit Italien, ou de ne pas pouvoir l'avoir comme tu veux, ton petit Italien, à ce moment-là, tu vas comprendre quelque chose, tu vas absorber une certaine énergie, tu vas développer une maturité par rapport à tes émotions, puis éventuellement, mais dans un sens, tu perfectionnes ta canalisation avec les plans. La déception, c'est l'élément le plus important dans la transmutation de l'ego quand une certaine conscience occulte la vie. La déception, c'est l'élément, un des éléments les plus importants dans la transmutation de l'homme. Pourquoi? Parce que ça va toujours à l'encontre de son désir. Quand ça va à l'encontre de son désir, ça fait quoi? Ça écrit un état de colère intérieur. L'état de colère intérieur lui permet quoi? De développer une volonté. La volonté l'amène à quoi? À se dissocier de tout ce qui est astral chez lui. Ça veut dire quoi? Plus souffrir. Fait que s'il y a de la souffrance dans votre vie, qui n'est pas mentalisée ou mentalisable, cette souffrance-là, elle est astralisable. Fait que ça serait quoi un homme libre? Un homme libre, c'est pas un homme qui ne souffre pas. C'est un homme qui est capable de mentaliser sa souffrance. Tandis qu'un homme qui n'est pas libre, il n'est pas capable de mentaliser sa souffrance. Donc sa souffrance ne lui sert pas. Ça veut dire qu'il n'est pas capable d'en arriver un jour à développer la volonté nécessaire pour mettre un arrêt à certaines programmations de sa vie. Donc, il n'est pas capable d'être ce qu'on appelle libre, créativement, dans le sens d'engendrer les conditions nécessaires dans sa vie pour se libérer d'une certaine programmation. Ils disent que dans quand tu es conscient, quand tu as une certaine conscience des plans, il se développe dans la déception une sorte d'agression de l'homme contre les plans. L'homme devient agressé facilement par les plans. Il développe une conscience agressée. Il est agressé par les plans. Il dit, cette agression-là, c'est déjà une prise de conscience. Il faut être conscient des plans pour être agressé par les plans. Si tu n'es pas conscient des plans, tu ne vis pas ça de l'agression par rapport aux plans. Mais si tu es conscient des plans, tu vis une agression, tu sens l'agression par rapport aux plans. C'est le début de la conscience. L'agression par rapport au plan, c'est le début de la conscience. Donc, il dit, si vous êtes agressé par rapport au plan, c'est pas grave.
Apprenez à prendre un petit peu de recul, à ne pas vous en faire trop, et à apprendre à absorber l'énergie de ça. Si vous faites ça, ou si l'homme fait ça, vous allez développer une écoute intérieure très, très particulière à vous-même. Parce que l'écoute intérieure de l'homme, elle est particulière à l'homme. Il n'y a personne qui a une écoute intérieure comme un autre. Moi, j'ai rencontré cette semaine, dans un restaurant cette semaine un type qui est maniaco-dépressif, mais c'est un bonhomme. Puis, il a bien se faire prendre des pilules, il en prend moins de pilules. Puis il veut écrire. Son rêve, c'est d'écrire. Il veut écrire. Puis là, je pense que ça fait 2 ans qu'il a son petit... Il y a un genre de petit livre, là. Puis il écrit là-dedans, puis ça écrit, puis ça écrit, puis ça écrit. Puis il est très... La voix intérieure est définitivement là. Il est capable d'entendre la voix qui parle. Ça, il n'y a pas de problème. Fait que... de temps en temps, je parle. C'est ma façon de l'aider. De temps en temps, je parle quand ça donne qu'on se rencontre comme ça. Puis, faut pas que je parle trop longtemps parce qu'il veut tout parler avec moi. Fait que je dis, je te donne 5 minutes. 5 minutes. Fait que j'ai dit, qu'est-ce que tu fais, c'est un site? Il dit, bon, ben, là, il dit, je suis en train d'écrire. J'ai dit, comment ça fait de temps que tu es en train d'écrire? Il dit, ça fait 2 ans, là, que je suis en train d'écrire. J'ai dit, tu vas-tu le faire, ton crise de livre? Tu vas-tu le pondre? Tu vas-tu l'asseoir? J'ai dit, as-tu un chapitre? J'ai dit, as-tu un titre? Il dit, j'ai pas de titre encore, mais j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Bon, mais il dit, des fois, c'est de la prose, puis des fois, c'est de la poésie. Je dis, décide-toi, c'est-tu de la prose que tu veux écrire ou c'est de la poésie? Mais il dit, ça dépend. Des fois, c'est de la prose qui passe, puis des fois, c'est de la poésie qui passe. Bon, ben, j'ai dit, là, m'a te parler, là. Puis j'ai dit, qui c'est qui t'écrit comme ça? Ça vient d'où, cette affaire-là? Il dit, c'est le bon Dieu. Il dit, qui m'est... Ah, ben là, il m'a mis en vibration en esti. Bon, là, j'ai dit, tu veux-tu que je te fasse white line un petit peu? Il dit, oui, parce qu'il m'aime bien, tu sais. Je n'ai pas de temps à parler avec toi, j'ai dit, là. Écoute-moi bien. J'ai dit, la première chose que tu vas faire, là, j'ai dit, l'affaire que c'est le bon Dieu qui te parle, j'ai dit, oublie ça. J'ai dit, oublie ça, net. J'ai dit, il y a des entités de l'autre bord, pas de problème. Tu peux parler avec des entités, pas de problème. Ils ont des noms, ils ont des places, whatever. Mais l'affaire que c'est le bon Dieu qui te parle, là, j'ai dit, oublie ça. Là, j'ai dit, va dans ta tête, là. Puis j'ai dit, demande-leur si j'ai raison. Fait que, il est allé par en dedans, puis ça a répondu, ouais, il a raison. Fait que, parce que je voulais voir quelle sorte de contact qu'il y avait. Ouais, s'il était s'obstiner avec moi, les autres, ces hosties-là. Mais non, il a raison. OK. Fait que, là, j'ai dit, tu veux écrire un livre, là? J'ai dit, tu canalises. Fait que ça n'a pas d'importance que place tu commences dans ton livre. Mais j'ai dit, au lieu de te faire brosser à gauche et à droite, là, j'ai dit, dis-le donc ces hosties-là qui donnent tous les titres. Ils connaissent les titres des chapitres, là? J'ai dit qu'ils donnent le chapitre numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6, numéro 7. Qui donne ça? J'ai dit, il faut que tu les enlignes. J'ai dit, sans ça, ils vont te barouetter pendant 10 ans, eux autres, là. J'ai dit, fais-toi donner des chapitres. Puis en anglais, ben, j'appelais ça comment j'appelais ça en anglais, donc? Je disais, your inner self. J'ai dit, parle-y à ton inner self, là, puis dis-y, tabarnak, que tu veux les chapitres right now. J'ai dit, demande-leur donc s'ils ont un chapitre, s'ils savent les chapitres. Il fait qu'il va par en dedans, il dit, oui, ils savent. Bon, j'ai dit, s'ils savent, qui délivre les crises de chapitres? J'ai dit, j'ai pas de temps à perdre, là. Puis j'ai dit, ils savent que je cite, là. J'ai dit, demande-leur donc s'ils me connaissent. Il dit oui. Demande-leur donc s'ils m'aiment. Il dit oui. Puis je demande donc, j'ai dit, si on peut, là, moi, il dit oui. J'ai dit, pourquoi? Parce qu'il dit, t'en sais trop. Il dit, toujours la même crise d'histoire. Autrement dit, je me fais pas chier par eux autres, moi. Fait que j'ai dit, là, tes chapitres, là, qui te donnent des crises de chapitres? Là, j'ai dit, je suis fatigué de te parler, là, je m'en vais m'asseoir et manger mon donut. Pas mon donut, mon croissant. Fait que je suis allé m'asseoir, puis j'ai continué ma conversation avec la personne qui m'accompagnait. Mais Chris, ça a pris 10 minutes, il y avait tous les chapitres descendus sur sa page. Fait que j'ai dit, ça fait 2 ans que t'écris, tu me rencontres dans 5 minutes, puis là, j'ai dit, combien c'est en a de chapitres? Il dit 29. Ah ben, j'ai dit, tabarnak, il va être gros ton livre.
Fait que j'ai dit, pourquoi est-ce qu'ils viennent de te donner un chapitre-là? Puis qu'il s'est dit, bro, ils te font aller à gauche puis à droite depuis 2 ans. Puis sais-tu qu'est-ce qu'il me dit? Puis c'était bon. Il dit qu'ils me disent que je commence à comprendre qu'est-ce que c'est de l'intelligence. Ah ben j'ai dit là, t'es sur la bonne route. J'ai dit, laisse-toi pas brasser par ces hosties-là. Puis j'ai dit, imagine-toi quand tu parles avec eux autres, là, que tu parles comme si tu parlais à un être humain. Mais l'affaire du bon Dieu qui te parle, là, j'ai dit, oublie ça. J'ai dit, parle-moi même plus de ça, cette affaire-là. Fait qu'il était content, il était à l'autre bord. Puis, que j'ai fait sa journée. Fait que j'ai dit, mais je te revois, là, peut-être dans 6 mois, là. J'ai dit, on va pouvoir regarder les chapitres que c'est que tu as écrit. Il dit, c'est ça, Bernard. Il dit, now I understand. J'ai dit, c'est ça. Va avec ça. Bon, le gars, il est chanceux. Le gars, il est chanceux. Il rencontre un gars comme moi quand il prend un café. Pour l'aider. Il y en a combien de monde de même dans le monde? Des artistes, des écrivains, des architectes, qui l'ont en connexion. Ils l'ont en connexion. Ça leur parle. Ils entendent. Ils l'ont, la voix intérieure. Mais ils ne sont pas capables de... Ils ont une division dans l'écoute. Puis si tu as une division dans l'écoute, tu ne peux pas performer avec ces hosties-là. Parce qu'une partie de toi qui est mentale, puis une partie de toi qui est astrale, t'es toujours ça clôture. Tu ne peux pas performer parce que ta volonté n'est pas actualisée. C'est pour ça que c'est bien important pour les gens qui ont une certaine conscience, qui ont un contact, qui ont une voix intérieure, d'en arriver éventuellement à maîtriser cette voix intérieure-là. La maîtriser dans le sens de ne pas se faire rider comme le chien qui se fait rider par sa queue. Wag the dog. Mais pour ça, il faut connaître la fondation de la psychologie humaine, surtout la psychologie occulte de l'homme et surtout les aspects astraux de la psychologie humaine. C'est pour ça qu'il y a tellement d'artistes qui souffrent, puis de personnes qui souffrent, puis de personnes qui souffrent, puis des grands talents qui souffrent. Pourquoi est-ce que le monde souffre? Parce qu'ils ne sont pas capables d'accéder à leur créativité d'une manière intégrale. Ils sont toujours pognés en 2 crises de feu. Ça ne délivre pas, ces tabarnak-là en haut. Ça ne délivre pas. Pourquoi est-ce que vous pensez que le monde dit « Mais je ne sais pas quoi faire de ma vie. Je ne sais pas quoi faire de ma vie. » C'est ta vie, Christ. Tu es supposé de savoir quoi faire avec. Ton chat, il sait quoi faire avec sa vie. C'est de sortir et de manger un moineau dehors. Mais c'est un moineau devant lui, tabarnak, il va sauter dessus. Il vient au monde après 3 mois, puis il sait quoi faire avec sa crise de vie. Nous autres, on voit des moineaux, puis on sait pas, on les mange-tu, on les mange-tu pas, on ne devrait pas manger des petits moineaux, sont-tu beaux, tu sais. C'est nous autres qui se fait manger. Fait que l'homme ne sait pas quoi faire avec sa vie, ça n'a pas de crise d'allure, puis la raison que ça n'a pas d'allure, puis que ça ne marche pas, c'est parce que l'homme n'a pas d'écoute intérieure. Son écoute intérieure n'est pas développée. Il y a trop de réflexion, il est trop dans sa conscience animale. Il y a trop d'ambivalence. Il n'est pas capable d'aller intérieurement se dire, ben, donne-moi les crises de chapitres, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lui, il l'a fait parce que j'étais là. Si j'avais pas été là, il aurait écrit un autre 4 ans. De la poésie puis de la prose mélangée. C'est quoi le problème de l'homme, surtout dans notre société? C'est qu'il ne sait pas quoi faire. Il n'est pas aligné, il n'est pas aligné. Il n'est pas capable de s'aligner. Puis la raison qu'il n'est pas capable de s'aligner, c'est parce que il y a trop de division dans l'écoute. Ça vient d'où, le manque de division dans l'écoute? Ça vient de notre éducation. On a été mal éduqués. Qu'on soit français, allemand, chinois, russe, japonais, italien, I don't give a fuck, on a été mal éduqués.
On a été éduqués par des systèmes psychologiques qui ont trempé dans qui ont trempé dans des théologies pendant des siècles. On a été éduqués par des systèmes psychologiques qui ont trempé dans des philosophies évolutives pendant des siècles. On n'a jamais trempé ou on n'a jamais été connecté à des psychologies créatives, normatives, qui permettent à l'être humain en tant qu'égo de contrôler ce qui se passe en dedans de sa voie derrière. It's always wag the dog. On n'a jamais été capable de dire, mais donne-moi les crises de chapitre, là, 1 à 29. Donc, on n'a pas été formé par nos cultures, par nos civilisations. Parce que nos cultures, nos civilisations font partie d'un mouvement collectif et non pas d'un mouvement individuel. Et je comprends ça très bien. Donc, quelle place et où l'homme va découvrir une psychologie qui convient à lui, qui est faite de toutes pièces pour lui comme un sou, ça va être dans la psychologie évolutionnaire. Pas Freud, puis Jung, puis toute cette bullshit-là. C'est bon pour la conscience collective, ça. Pas pour la conscience individuelle. Puis on a été connecté à la conscience collective depuis des siècles. On a pensé avec les pensées des autres depuis des siècles. On ne pense pas avec la connexion interne qu'on a. C'est pour ça que on écrit des livres et on n'est pas capable de trouver des chapitres. On se marie, puis on a des mariages qui ne font pas notre affaire. On a des jobs qui ne font pas notre affaire. Fait qu'on a toujours quelque chose qui ne fait pas notre affaire. Fait que tu vis 50, 60, 70 ans comme ça, par rapport à des choses ou des événements qui ne font pas ton affaire. Pourquoi? Parce que l'écoute intérieure n'est pas définie. Fait que quand je vous dis que les déceptions que vous vivez dans vos vies sont nécessaires pour développer une écoute intérieure objectif, regardez-les bien. Parce qu'à ce moment-là, bien, vos déceptions, quand vous allez les vivre, au lieu de les vivre comme des échecs psychologiques au niveau de l'ego, vous allez les vivre comme des obstacles temporaires qui vont permettre à l'ego ou au mental chez l'homme de développer une autre fréquence qui va vous permettre ultimement d'avoir une écoute intérieure qui sera plus divisée. Parce que c'est pas normal que l'homme ne soit pas intelligent. Puis regardez bien ce que je veux dire là, quand je dis intelligent. Vous autres, vous pouvez peut-être dire, bon, ben moi, je suis intelligent, je suis intelligente, je comprends tout ça, moi, ce qu'il dit Bernard de Montréal. Si vous compreniez ce que je dis, moi, vos vies changeraient de même demain matin. Ça, c'est sûr. Donc, si vos vies changent pas de même demain matin, c'est parce que vous ne comprenez pas ce que je dis. Ça va prendre des années. Petit à petit, vous allez comprendre un petit peu plus, puis un petit peu plus, puis un petit peu plus. Puis éventuellement, ben, l'écoute intérieure, elle va être moins divisée. Fait que l'homme, il comprend pas, l'homme comprend pas la nature occulte de son mental. Il comprend la nature psychologique de son moi, mais il ne comprend pas la nature occulte de son mental. Puis il y a une grosse différence entre les deux. Que vous compreniez la nature psychologique de votre moi, c'est une chose, parce que ça fait partie de votre expérience psychologique. Mais que vous compreniez la nature occulte de votre mental, ça veut dire que vous êtes capable, en tant qu'être, de voir la manipulation chez vous. Quand tu es capable de voir la manipulation chez vous, tu es capable de voir qu'en tant qu'écrivain
comme dans le cas de mon chum, que tu écris depuis 2 ans, de temps en temps c'est de la prose, puis de temps en temps c'est de la poésie, puis tu dis un jour, c'est assez là, Christ, là, descendez-les, les chapitres, là. Mais il n'y en a pas. Fait qu'il est encore dans la psychologie de l'ego, il n'est pas dans la nature occulte de son mental, le gars. Putain, il a une connexion. C'est pas comme s'il n'en a pas, là. Il y en a une. Fait que comment ça se fait qu'il y a du monde qui ont une connexion, dans le sens qu'ils peuvent dire, ouais, j'ai de la voix intérieure, moi ça parle dans ma tête, brrr. Puis comment ça se fait qu'il y a du monde qui l'ont pas ça? Qui l'ont pas ça, puis qui fonctionnent à plein rendement. Tu vas voir un CEO des compagnies, là, des chefs de corporation, là, on va pas leur demander s'ils écoutent de la voix, s'ils ont des voix intérieures. Ça n'existe pas pour eux autres. Eux autres, ils ont l'impression que ça part les autres, puis ils fonctionnent, les gars. Fait que comment ça se fait que des gens inconscients fonctionnent, puis des gens qui ont une certaine sensibilité, puis qui ont une voix intérieure, ne fonctionnent pas? C'est parce que il y a trop de division dans l'écoute. Parce que le gars, lui, qui travaille dans une compagnie, qui est inconscient, il n'y a pas de division dans l'écoute. Il pense que c'est lui qui est bon. Fait qu'il n'y a pas de division, puis il fonctionne à l'os. S'il y a dans l'idée, le gars, de devenir millionnaire, s'il dit, moi, il y a rien qu'une chose qui m'intéresse dans la vie, mes parents étaient pauvres, tabarnak, mais moi, je vais casser ça en pauvreté, je vais devenir un Christ de millionnaire, puis il commence à 17, 18 ans, 19 ans, s'en va à l'université, puis comment est-ce que je peux devenir millionnaire? Ah, il va devenir un dentiste, Chris. Il s'en va dans la dentisterie, puis il devient millionnaire. Parce qu'il n'y en a pas de division dans l'écoute. Fait que la question qui vient, c'est-tu mieux d'être inconscient puis pas avoir de division dans l'écoute? Puis faire ce que tu veux, ou avoir l'impression que tu fais ce que tu veux, ou d'avoir une certaine sensibilité là, du bon monde, puis d'avoir de la division dans l'écoute, puis de jamais te rendre à ton but. Mais même, je vais lui donner ma réponse. T'es mieux dans son cas, lui. T'es mieux dans son cas, lui. Parce que ce que tu sais pas, ça te fait pas mal. Mais ce que tu penses que tu sais, ça te met dans la merde. Parce qu'il y a rien que 2 possibilités. Ce que tu sais pas, ça te fait pas mal. Ou ce que tu penses que tu sais, ça te met dans la merde. Parce que ton écoute n'est pas totale. Il y a de la division dans l'écoute. Quand il y a de la division dans l'écoute, tu peux pas te rendre au deuxième but. Fait que j'aime mieux le gars qui est bien inconscient, bien terre, il aime ça vient en fin de semaine, il va jouer au hockey, quand il arrive lundi, sa job, il fonctionne, puis en tant que petit gars, il voulait devenir millionnaire, puis à 30 ans, il est rendu millionnaire. Peut-être qu'il va avoir le cancer, mais c'est pas grave, parce que même ça le dérange pas. Il va dire, j'aurais vécu. Parce que les illusions, il y en a des illusions concernant de la conscience, puis de la spiritualité, puis de la sensibilité, puis de la voix intérieure. Il y en a de ça, de l'illusion. Puis il y en a bien plus que vous pensez. La Terre, elle en est pleine. Les malades mentaux en sont pleins. Les hôpitaux psychiatriques en sont pleins. Fait qu'il y en a d'illusions, là. Fait que j'aime mieux le gars, moi, qui travaille, qui aime bien sa vieille, bien inconscient. Il connaît pas ça, les plans. Il va à l'église tous les dimanches, puis Christ, puis... Fait que si on est pour aller à une étape plus loin, où là, tu parles d'un être qui a une certaine conscience, qui a une certaine conscience de la voix intérieure, et ainsi de suite, c'est qui doit être changé là. Ce qui doit être changé, c'est que faut qu'il unifie cette voix intérieure-là. Faut qu'elle arrête d'être divisée. Fait que là, je vais vous en donner des paramètres qui
qui crée la division. La division de la voie intérieure est toujours basée sur le fait que l'homme n'a pas de volonté. Le manque de volonté chez l'homme, c'est l'imprimatur d'une conscience non satisfaisante. Puis je demande pas que l'homme ait de la grosse volonté là, industrielle, là. La grosse volonté des initiés, là. Mais que l'homme ait une certaine volonté. Volonté de quoi? Volonté de changer sa vie radicalement. Si vous n'avez pas la volonté de changer votre vie radicalement, vous ne pourrez pas aller dans vos réserves. Vous n'aurez pas la mesure de vos réserves. Vous ne pourrez jamais tester jusqu'à quel point vous pouvez la mettre votre main dans le sac. Vous ne pourrez jamais avoir la mesure jusqu'à quel point vous êtes capable de vous rendre libre de votre incompétence psychologique. La volonté, c'est une énergie qui ne doit dépendre que de l'homme, que de vous-même. Pas de ces crises de force occulte-là, de merde. Comme l'autre qui se fait renier avec son livre là, pendant 2-3 ans. Là. Fait que quand il a demandé, donnez-moi les crises de chapitre, c'est là qu'il a manifesté une certaine volonté, puis les chapitres se sont écrits. Mais la volonté, même la volonté motrice, la volonté vivante, on peut appeler ça la volonté vivante. Pourquoi est-ce qu'elle n'existe pas chez l'homme? Ils disent parce que l'homme dans la vie, dans ses amours, dans la job, l'homme dans la vie a peur. A peur de combattre sa condition avec toutes ses forces. La petite fille là, qui est en amour, là, qui perd son chum, là, son Italien, là, puis elle veut se faire sauter parce qu'elle a perdu son chum, là. Elle n'est pas capable, elle n'a pas la volonté de combattre la condition de toutes ses forces. Le gars qui perd sa job d'un petit village, puis qui a 5 enfants à faire vivre, il n'a pas la volonté pour dire, bon ben, je vais aller m'en chercher une à New York, une crise de job. Fait que sa conscience animale va lui faire dire, bon ben, il n'y a plus de job, c'est de valeur, la compagnie a fermé ses portes dans notre village. Là, il va attendre 5 ans, là. Il va se faire ramasser par le gouvernement, là, les aides sociales, ouais.